La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce début d'après-midi là, pour nous. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez eu une belle et bonne semaine et que ce moment-là que vous prenez avec moi à travers, je dirais, où ce qu'on va scruter un des messages des livres de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. J'espère que ce sera pour vous l'occasion de vous remettre, je dirais, en commune union avec le Seigneur. Donc, une commune union. Donc, c'est d'une part et d'autre, c'est-à-dire que c'est commun. Hein? Puis, on s'unit de cette façon-là. J'aime bien séparer les deux termes, communion, donc commune union. Des fois, ça fait, on prend conscience de ce que la réalité veut essayer de nous dire, tout simplement. Donc, il y a Louisa qui dit bonjour Kevin, Paulette qui est là, bonjour choisi de Jésus, bonjour Kevin, merci d'être présent et puis de nous saluer déjà de tous ceux qui sont là, déjà en entrée de jeu comme ça, en entrée de live. Et puis, soyez assurés je dirais, de, cette, de, cette, de cet amour-là qui va circuler dans tous les cœurs et particulièrement à tous les jours. Hein, vous savez qu'il y a des messes qui sont célébrées hein, pour que vous puissiez remettre vos intentions au Seigneur. Sachez que aujourd'hui, comme demain, comme hier, il y a des messes qui sont célébrées à l'intention des choisis de Jésus. Et puis, hein, n'ayez crainte, remettez au Seigneur tout ce que vous avez à remettre pour que lui puisse, à travers cette sainte messe qui est célébrée, faire, je dirais, la lumière dans les cœurs, apporter l'amour, la paix, la joie, l'abondance et voilà, donc et le bonheur dans tous ces cœurs-là. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, hein, on va vivre le moment présent. Et puis, c'est le titre que j'ai choisi, Vivre le moment présent. Donc, c'est le message 86 du volume 3. On va prendre le temps de le méditer ensemble, de le lire, de le méditer. Et puis, j'espère que vous aurez, comme à l'habitude, votre petit mot à dire à travers, je dirais, cette réflexion-là que nous aurons ensemble. C'est toujours pour moi agréable d'être nourri aussi de vos commentaires parce que ça vient mettre, en fait, en perspective certaines choses, puis c'est toujours agréable. Comme ça, on s'enseigne les uns les autres, là. Voilà. Donc, déjà en entrée de jeu, ce message-là s'adresse à quelqu'un. S'adresse à quelqu'un, mais sachez que ce message-là vient aussi s'adresser particulièrement à nous. Et puis, lorsque le Seigneur s'adresse à quelqu'un, hein, vous pouvez le prendre pour vous. Peu importe la situation, là, il s'adresse à un couple qui a décidé de vivre la chasteté dans leur couple. Mais sachez que ce message-là s'adresse à toi aujourd'hui. Et commence déjà comme ça, je t'ai choisi de toute éternité. Je t'ai choisi de toute éternité, dit le Seigneur. Et comment que cela, ça fait du bien à notre cœur, à notre âme, et de savoir que on est choisi. Hein? On ne s'appelle pas les choisis de Jésus pour rien. C'est le Seigneur qui vient nous redire dans ces termes-là, je t'ai choisi. Hein? Tu es un choisi de Jésus, de toute éternité, pour vivre une belle et grande mission
Et puis cette belle et grande mission, elle t'est je dirais que tu es en mesure de la voir, de la sentir, de la scruter et puis sans trop non plus être capable, bien des fois, de la voir en totalité. Comme si, des fois, on pense passer à côté de la mission du Seigneur alors qu'on est dedans, on est à l'intérieur de cette mission-là. Et parfois, on a tellement le nez ou le visage à l'intérieur de quelque chose qu'on n'en voit pas la splendeur qui peut s'en dégager. Là, vous voyez la photo que Nancy a choisie, cette photo-là avec le couple hein, qui sont un contre l'autre. Eux ne voient que leurs yeux. Hein, ils sont dedans, ils sont dans l'amour. Mais nous qu'on voit, on voit aussi toute la beauté que reflète le soleil sur le fleuve, tranquille, avec quelques vagues. On voit cette splendeur-là. On ne voit pas que les yeux ou les deux personnes, mais on voit l'ensemble du tableau, ou en tout cas, une bonne partie du tableau. Mais pour dire que, voilà, hein, quand on a, je dirais, le nez dedans, on a l'impression qu'on accomplit, dans l'espérance, dans la foi, on accomplit la mission du Seigneur, et puis, mais on n'a pas toute cette arrière, toute cette vision-là qui nous permet de voir l'ensemble du tableau. Et pourtant, on l'accomplit, cette grande et belle mission-là. Et ça continue en disant, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Je suis toujours avec toi. Hein, ce rien à craindre-là vient avec je suis toujours avec toi parce que hein, il est là. Il t'accompagne à cœur de jour. Puis peu importe ce que tu peux faire, ce que tu peux dire, ce que tu peux être, je dirais qu'il est là. Hein, qu'il est présent. Et il est tellement présent que même quand que tu ne prends pas conscience qu'il est là, il est là. Hein? Il est là et il t'accompagne. Et on continue en disant que les difficultés, c'est égal à une plus grande beauté de ton âme. Hein? Les difficultés sont là pour une plus grande beauté de ton âme. C'est drôle, hein? C'est doux à notre oreille entendre cela. Je ne sais pas si je je badine, comme diraient les Hannes, mais c'est quelque chose, hein, tu sais, d'en arriver à dire que les difficultés que je vis sont là pour embellir mon âme, hein, pour faire de moi cet instrument que le Seigneur veut. Et puis, plus j'aurai cette vision-là, hein, de ces difficultés-là qui sont là pour venir fortifier, venir embellir, venir me donner une grandeur d'âme, ben plus je serai en fait en harmonie, en union avec cette belle et grande mission que le Seigneur me prépare puis me donne de vivre. Et il nous redit par la suite de ne pas oublier de lui remettre toutes ces situations, et puis d'être témoin de son agir. Donc, les difficultés que je vis sont là pour une grande beauté de mon âme. Ces difficultés-là, hein, que ce soit des difficultés, mais là, il va dire toutes les situations. Que ce soit difficile, belle, bonne, puis etc. Donc, remets-lui-le. Il me semble qu'on s'est partagé un petit peu ça la semaine passée, et il vient le redire. Je pense que c'est important si on vient enfoncer le clou un petit peu. Il vient nous le redire. Donc, hein, quand on vit une difficulté, je pense qu'on devrait être un peu dans la joie, un peu dans l'allégresse, pour dire que, ah Seigneur, ce que lorsque je me sens petit, petite, mais petite dans le sens où je me sens pas, cette petitesse-là, je dirais, n'est pas là pour m'approcher de toi, mais plutôt est là pour m'éloigner de toi. Je me sens petit, mais
comme si je suis incapable d'aller vers toi dans cette petitesse. Alors que ces difficultés-là que tu vis, hein, vont te donner vont être une grande beauté, font de ton âme une grande beauté. Et ces petitesses ces petitesses-là vont se changer, je dirais, en d'être bien dans cette petitesse-là et d'être, je dirais, aimé et aimable de l'amour de ce que le Seigneur me veut. Donc, va être non plus un répulsif, parce que j'ai le goût d'aller me cacher dans mon petit coin, mais va être en fait une grande course vers le Seigneur parce que là, hein, il est là, il m'accompagne et là, je reconnais que je peux me jeter dans ses bras. Je peux être tout simplement comblé de son amour. Et ben, le message continue en disant, c'est drôle, hein? Viens plus près de moi, je veux te combler de mon amour. C'est ça, c'est ce que j'expliquais tout juste avant, mais comment que hein, le Seigneur nous le redit, aie confiance, viens plus près de moi. Puis moi, tout ce que je veux, c'est que je ne veux pas te réprimander, je veux te combler de mon amour. C'est tout ce que je veux. Et puis viens, hein, aie confiance, viens. Ensemble, nous avons fait un bon bout de chemin, mais le plus beau reste à venir. Ensemble, nous avons fait un bon bout de chemin, mais le plus beau reste à venir. Puis je passe déjà à l'autre phrase parce que ça va être mieux pour un peu expliquer tout ça. Votre passé ayant été donné à la grande miséricorde du Père doit être effacé de vos pensées. Hein? Donc, ensemble, nous avons fait un bon bout de chemin, mais le plus beau reste à venir. Et votre passé, ayant été donné à la miséricorde de Dieu, doit être effacé. C'est-à-dire que le chemin qu'on prend avec le Seigneur, c'est toujours un beau chemin. Mais comme tout se vit dans le moment présent, hein, c'est le titre d'aujourd'hui, vivre le moment présent, comme tout se vit dans le moment présent, eh bien, ce qui est le plus beau, c'est ce qui est présent à moi. Donc, de dire que nous avons, ensemble, nous avons fait un bon bout de chemin, mais le plus beau reste à venir, ben, c'est tout simplement vrai parce que ce qui est le plus beau, c'est le moment présent. Et ce qui a été donné à la miséricorde de Dieu doit être effacé. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas effacé, c'est si ce n'est pas effacé, c'est que je vais tout simplement vivre dans mon moment passé, à ressasser, je dirais, tout ce que j'ai pu donner à la miséricorde de Dieu et que, je vais encore visiter, hein, parce que, voilà, c'est quelque chose qui vient me tenailler et quand je ne suis pas dans mon moment présent, ben, je suis ailleurs. Puis ou le ailleurs, où ce que je peux être, c'est soit dans le passé ou c'est soit dans le futur. Un des 2. Si je suis pas dans le présent, je suis dans le passé ou dans le futur. Si je suis dans le passé, ben, voilà, hein, j'ai remis des choses à la miséricorde du Père et, hein, ils ne sont pas effacés parce que je les rends présents encore aujourd'hui. Et comment, je dirais, avancer dans ce processus-là ou dans cette marche-là, c'est toujours la même chose, hein? C'est ce qu'on disait tout à l'heure: «Remets-moi toutes ces situations, tu seras témoin de mon agir, hein. Tu seras témoin de mon agir et puis viens plus près de moi, je veux te combler de mon amour». Donc, lorsque je me rends compte que je m'en vais dans mon passé, que la miséricorde de Dieu, que ce que j'ai donné à la miséricorde de Dieu, je le rends présent encore aujourd'hui, eh bien, j'ai juste à remettre ces situations-là au Seigneur. J'ai juste à m'approcher de lui
et puis j'ai juste à me laisser combler de son amour. Ça a l'air être simple, mais combien d'allers-retours qu'on a à faire, hein, par jour, par heure, par 10 minutes, et cetera. Voilà. Voyez comment que si je veux garder cette relation-là avec le Seigneur, que cette belle et grande mission que le Seigneur a pour moi de toute éternité, comment que elle va se déployer à travers, je dirais, tous ces moments-là où je serai capable, où je serai en mesure de vivre mon moment présent, tout simplement. Et puis, vivre le moment présent, c'est accueillir l'amour que le Seigneur déverse en nous. Voilà. Et si je suis pas capable d'accueillir l'amour aujourd'hui, eh bien, j'ai juste à regarder ce blocage-là, puis bien des fois, hein, ce blocage-là me renvoie dans mon passé, des choses que j'ai vécues qui m'empêchent présentement de vivre l'amour et que ce que j'ai à faire, c'est que j'ai à le redonner à la miséricorde de Dieu pour qu'il soit effacé, hein, pour qu'il soit effacé et que je puisse, comme un tout petit, me remettre dans ses bras et puis être comblé de son amour. Voyez comment que, hein, la marche avec le Seigneur est une marche palpitante, je dirais. Comment que on est, je dirais, dans notre quotidien, on est amené à passer du temps toujours ailleurs que dans notre moment présent. Soit dans le passé ou soit dans le futur, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais tu sais, juste le fait de penser à demain, de prévoir, de ci, de ça, je suis plus dans mon moment présent, je suis ailleurs. Alors que, est-ce que ça va se passer vraiment comme je le pense maintenant? Absolument, je suis vraiment surpris de l'agir du Seigneur. Je peux lui confier, hein, tout ça parce que ça m'inquiète. Donc, je lui présente, je lui confie, mais toujours en m'enracinant dans le moment présent, hein. C'est ma façon de m'enraciner dans le moment présent. Je lis un petit commentaire de Sabbat qui dit: «Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, tous les choisis de Jésus.» Merci Sabbat, parce que vraiment, on a besoin de ça, de cette communion-là, de cette grâce-là du Seigneur, de cet amour-là pour vivre dans ce moment présent. Merci beaucoup, Louisa, qui dit: «Vivre l'instant présent en lâchant prise et en s'en remettant à Dieu.» Donc oui, c'est ça. Il y a un lâcher-prise, effectivement, comme tu le dis très bien, Lisa, puis que j'ai pas pensé d'exprimer. Puis tu viens tout simplement ajouter à l'enseignement ou en tout cas à l'étude de ce petit message-là que le lâcher-prise est important, effectivement, pour s'en remettre à Dieu. Puis le lâcher-prise, j'aime le mot que tu as choisi, que tu nous donnes. C'est quelque chose des fois qui est, je dirais, qui n'est pas qui a une force de brutalité à l'intérieur, hein. C'est comme si c'est quelque chose qui est plutôt c'est rude de lâcher prise, hein. Il y a quelque chose c'est jamais facile dans le terme de lâcher prise. Je peux laisser aller les choses, ouais, mais il y a lâcher prise, là. Ça veut dire que j'ai prise sur quelque chose et puis je le laisse pas juste aller, mais je dois le lâcher. Il y a quelque chose là-dedans. C'est un terme très, très fort qui vient nous montrer que bien des fois, hein, pour réussir à lâcher prise, il faut donner, redonner, de façon à ce que nos mains puissent tranquillement s'ouvrir à la miséricorde de Dieu. Et puis, voilà, à un moment donné, c'est fait, je l'ai complètement donné. J'ai lâché prise. Le Seigneur s'en occupe, comme tu le dis si bien, Louisa. Le Seigneur s'en occupe. Mais je dois, en fait, passer par ces étapes-là.
parce qu'on est humain, parce qu'on est libre, et puis parce que, hein, je dirais, c'est la façon, hein, d'apprendre à travailler avec le Seigneur. Je continue, ouais, je continue avec: «Le bonheur n'est pas dans ce que vous avez été, il est dans ce que vous êtes présentement et demain, il sera dans ce que vous serez, ce que vous se ouais, c'est ça, c'est dans ce que vous serez. Vous serez ce que vous permettez à l'amour de faire de vous». Donc le bonheur, hein, n'est pas dans ce que vous avez été. Et c'est beau de voir aussi que dans ce message-là, on prend le mot bonheur, hein. Comment que c'est un mot qui est important pour nous, un mot qui vient, toucher à nos aspirations profondes, qui vient nous, je dirais, qui vient être, je dirais, qui vient faire vibrer en nous tout l'émerveillement, la bonté, la joie, hein, et puis le bien-être. Le bonheur vient faire vibrer tout ça en nous. Puis on nous dit, hein, comme Nancy le marque ici: «Vive le moment présent, le bonheur se vit dans le moment présent». C'est ça que le volume vient nous dire. C'est qu'il n'est pas dans ce que vous avez été. Il l'a été, hein, vous avez été heureux dans votre vie, mais il est présentement, il est dans ce que vous êtes présentement et demain, il sera dans ce que vous serez. Mais le bonheur, il se vit dans le moment présent. Puis vous serez ce que vous permettez à l'amour de faire en vous. Plus vous accueillez l'amour, plus on accueille l'amour, bien plus, je dirais que se déploie, je dirais, se déploie notre cœur et puis se déploie cet espace pour que le bonheur puisse s'installer. Donc, puis à la fin du message, on voit que, heu, il est dit, peux-tu le mettre un petit peu plus gros parce que j'ai pas mis la phrase au complet? C'est marqué: «Contrairement à ce que vous croyez, votre bonheur ne dépend pas de l'attitude des autres. Vous serez heureux en permettant à mon amour d'agir en vous». Hein? Puis comment que on est influencé par, nos ressentis, ce qu'on ressent, ce que les autres dégagent sur nous. Et puis le bonheur, c'est comme si, il est égal à ce moment-là à l'harmonie. Donc le fait que tout le monde joue un instrument et ça devient harmonieux. Vous avez déjà été écouter des concerts où ce que vous avez des violons, des cuivres, des guitares et puis des cordes, et cetera, hein? Puis tout ça, quand ça joue ensemble et puis ça devient harmonieux, c'est beau. Ça fait du bien aux oreilles, puis ça fait aussi du bien au corps, à tout notre corps entier. Eh bien, quand vous avez ces mêmes personnes qui jouent d'un instrument, mais que ce n'est pas harmonieux, à ce moment-là, hein, ce qu'on ressent, c'est quelque chose qui n'est pas harmonieux, c'est pas le bonheur. Et pourtant, hein, le bonheur vient d'ailleurs, nous dit Seigneur. Il ne vient pas de là, il ne vient pas de l'attitude des autres. Vous serez heureux en permettant à mon amour d'agir en vous. Si je permets à l'amour d'agir en moi, hein, la source du bonheur ne sera pas l'attitude des autres, mais va être l'amour qui me vient du Seigneur. Et puis à ce moment-là, ben, cet amour-là va agir en moi et par la suite pourra agir autour de moi. Il pourra aussi agir à travers moi. Hein, mais d'abord, il agit en moi. Voilà, c'est le message que j'avais à vous livrer aujourd'hui. Et puis je lis, est-ce que je lis? Il y a Louisa qui continue à dire: «Regardez aussi comme dit Léandre de son rétroviseur le chemin parcouru». Effectivement, c'est important de regarder ce chemin parcouru-là, mais de ne pas s'y perdre
dans le sens que c'est le passé. Il faut voir, il faut s'en émerveiller, il faut être dans une attitude d'émerveillement quand on fait ça. Et puis, l'attitude d'émerveillement nous montre que aujourd'hui, hein, le bonheur que je vis, ben, hein, vient du fait que j'ai cheminé, hein, j'ai passé à travers le rétroviseur, comme tu l'as dit. On a besoin, tu dis aussi, on a besoin des autres pour grandir dans la foi, effectivement. Et puis, c'est comme au début, hein, ce que les difficultés sont là pour une plus grande beauté de ton âme. Eh bien, des fois, hein, c'est ça, les autres sont là pour, des fois, non pas être ceux qui me donnent les meilleurs compliments possibles, mais qui viennent être là pour peut-être m'écraser ou je ne sais trop. Ben, elles viennent être là pour ces difficultés-là que j'en parle, pour hein, la plus grande beauté de mon âme. Et puis, cela, si je vais chercher la source, hein, l'amour qui me vient du Seigneur. Il y a Paulette qui nous dit: «Le bonheur se vit au présent, c'est l'amour de Dieu ressenti». Voilà. Et puis, c'est pas juste, tu sais, oui, c'est ça, mais je pense que le bonheur se décuple aussi, comme à la fin du message, lorsque cet amour-là ressenti, hein, en moi, je peux il peut se déployer autour de moi et il peut se déployer à travers moi. Ça, c'est un plus grand bonheur encore. Et puis bonsoir à vous tous les choisis Jésus, nous dit Patricia. Donc bonsoir Patricia et merci de chacun. Bonsoir aussi Régis et merci aussi de tous vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager avec vous ce moment. Et puis, je vois que ça fait déjà 27 minutes. Je pense que mon message est un peu long, mais je vous souhaite donc un bon week-end, une bonne fin de semaine. Et puis, je vous souhaite aussi de pouvoir, je dirais, continuer à méditer ce message-là et de prendre, en fait, dans ce message-là, ce qui vous permettra de pouvoir, je dirais, faire des pas avec le Seigneur pour vivre dans le moment présent. Parce que c'est le moment qui, bien des fois, est le moment le plus dur dans notre journée. C'est le moment où on passe le moins de temps. Vous essayerez ça de calculer le nombre de temps que vous passez en pleine conscience dans votre moment présent. Puis c'est drôle quand on fait l'exercice, comment que on passe pas beaucoup de temps à ce niveau-là. Tu sais, on est toujours en train d'être un peu ailleurs dans le futur, dans le passé, mais on est, on est rarement dans notre moment présent. Donc, hein, merci. Et puis, Saba qui nous dit, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Effectivement, on est rendu là. Et soyez tous bénis, nous dit Jacinthe. Donc, à la semaine prochaine. Et je le redis à tous, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye.